Bonsoir tout le monde. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous apporte cette nouvelle vidéo justement pour vous parler des différentes crypto-monnaies qui existent dans le monde. La plupart du temps, on a l'habitude de penser qu'il existe uniquement le Bitcoin comme crypto-monnaie, mais je dois vous dire qu'il existe beaucoup plus de crypto-monnaies. Il existe des milliers de crypto-monnaies et vous allez voir ça avec moi aujourd'hui à travers cette vidéo. Maintenant, pour voir les différentes crypto-monnaies qui existent, nous allons aller tout simplement sur une plateforme qui est donc CoinGecko. Quand vous allez sur votre ordinateur ou encore sur votre téléphone portable, vous pouvez chercher dans votre moteur de recherche comme je vais le faire aujourd'hui. Vous pouvez taper tout simplement CoinGecko. CoinGecko va vous permettre de voir les différentes crypto-monnaies qui existent. Donc, vous cliquez sur CoinGecko et maintenant, cela s'apparaît comme ça. Et vous allez exactement ici à gauche où ça marque cryptocurrency ou encore crypto-monnaie en français. Je peux mettre la page en français afin que vous puissiez voir ce dont je vous parle. Alors maintenant, on attend la traduction de la page. Voilà, c'est traduit. Vous voyez ici crypto-monnaie. Maintenant, quand vous allez sur cette partie-là, vous allez voir qu'il y a une liste. On peut choisir les crypto-monnaies soit par market cap, soit par catégorie, soit par chaîne, etc., etc. Il y a pour les nouvelles crypto-monnaies, les crypto-monnaies qui sont les gagnants et les perdants. Ici, vous pouvez faire tout ça. Maintenant, nous allons voir les différentes catégories qui existent. Non seulement il existe beaucoup de crypto-monnaies, mais aussi, je dois vous dire qu'il existe beaucoup de catégories de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont regroupées par catégories. Donc, vous pouvez regarder avec moi ici, nous avons les différentes catégories. Il y a la première catégorie qui est là. Il y a, et alors, quantité de crypto-monnaies qu'il y a dans cette catégorie, nous avons 33 catégories. Et il y a l'autre catégorie qui a le couche 1, couche 1 ou encore les 1. Vous pouvez voir ici à L1 parce qu'on voit ça en anglais. Il y a d'autres catégories, alors nombre de pièces ou encore qu'il existe dans cette catégorie. Nous avons ici FTX Holding. Il y a plein de crypto-monnaies dans cette catégorie. Dans la deuxième catégorie, nous avons la couche 1 ou encore les 1. Il y a les plateformes de contrats intelligents, il y a les présumés SEC Security, les stablecoins. Alors, les présumés SEC Security, c'est-à-dire les crypto-monnaies que la SEC avait prétendu que ces crypto-monnaies sont des sécurités. Alors, vous qui êtes dans le domaine de la finance, vous pouvez savoir ce que ça veut dire, mais vous qui n'y êtes pas, et ça ne vaut pas la peine d'aller chercher à voir qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, il y a tant d'autres, il y a les stablecoins, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui sont stables. Il y a les crypto-monnaies qui sont dans la finance décentralisée, les jetons basés sur les échanges, les échanges centralisés. Donc, on parle de SEX, il y a la DeFi, on parle de DEX. Ça, c'est pour la décentralisation. Et ici, pour la centralisation, les portefeuilles Coinbase Venture, etc. Les jetons de mise de liquidité, ce sont les différentes catégories de crypto-monnaies. Il y a la gouvernance, il y a la couche 2, il y a couche 1, il y a couche 2, ou encore layer 1, il y a layer 2, il y a le gaming, et ce sont les crypto-monnaies qui sont basées sur les jeux, c'est-à-dire ce sont des plateformes qui permettent de faire du gaming à travers la technologie blockchain. Alors, je crois que j'ai bien dit. Il y a les échanges décentralisés, il y a tant d'autres crypto-monnaies, il y a de l'intelligence artificielle. Donc, quand on parle, il y a le gaming, il y a l'intelligence artificielle. Ces deux catégories-là, ce sont des catégories qui ont
beaucoup de potentialités, surtout durant cette période de bull run qui avance, surtout avec l'arrivée de l'Alvin qui s'approche. Peut-être nous sommes à 53 jours, quelques heures, quelques minutes du jour où il va y avoir le halving. Alors, il y a des vidéos que je partage sur la chaîne, ou encore que je vais partager sur la chaîne. Vous allez pouvoir regarder qu'est-ce que ça veut dire le halving, et vous allez voir aussi le nombre de temps qui reste à partir d'aujourd'hui, 27 février 2024. Cependant, si vous regardez la vidéo le 28, ce sera moins de jours, mais vous pouvez regarder ça à partir d'aujourd'hui pour voir quelle est la distance qu'il y a entre le jour où la vidéo a été enregistrée et le jour où la vidéo a été publiée et le jour où vous allez regarder cette vidéo. Il y a cette partie-là aussi, cette partie de Metaverse, il y a des crypto-monnaies dans cette catégorie. Donc, si je descends, vous allez voir qu'il y a beaucoup, il y a la finance et les banques, etc. Ce sont des catégories de crypto-monnaies. Alors, jusqu'ici, je ne vous montre aucune crypto-monnaie. Je vous montre tout simplement les catégories de crypto-monnaies. Il y a les crypto-monnaies qui sont dans le NFT. Donc, c'est différentes catégories de crypto-monnaies. Alors, chacune de ces crypto-monnaies-là ont été créés avec un projet qui apporte de la valeur au système. Ce sont des projets qui apportent de la valeur au système, qui permettent d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre, qui permettent de faire beaucoup plus de choses avec les crypto-monnaies. Vous voyez qu'il y a non seulement cette catégorie-là, il y a déjà 100 catégories dans cette page-là, et il y a la page 2 qui a aussi un ensemble et qui a aussi, je peux dire, 100 autres catégories, vous voyez. Donc, ce sont les différentes catégories. Nous sommes à 200 déjà, 200 catégories de crypto-monnaies, et nous avons, selon la plateforme, 203 catégories de crypto-monnaies. Et pour chacune de ces catégories, il y a un grand nombre de crypto-monnaies. Alors, pour cette catégorie, vous allez voir, en première position, on les numérote on les numérote. Et donc, vous avez en première position le FTX Holdings, c'est cette catégorie de crypto-monnaies qui est à la tête du classement. Donc, il y a les meilleurs qui sont avant et d'autres après. Vous pouvez voir ici la variation du prix pour cette catégorie et en espace d'une heure, c'est 0,1%. En espace de 24 heures, c'est 3,4%. En espace de 7 jours, c'est 7,9%. La capitalisation boursière de cette catégorie-là est donc beaucoup d'argent. Et ici, nous avons aussi le volume de transactions pour la catégorie. Vous pouvez voir ici, ce sont les informations. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit ici que nous avons ici les crypto-monnaies, mais on nous présente les crypto-monnaies dont les valeurs ont connu beaucoup plus de variations durant ces périodes-là. Donc, c'est pourquoi on a ces trois éléments, mais il y a tant d'autres. On parle ici des meilleurs, les meilleurs gagnants, alors, on parle ici des crypto-monnaies qui ont vraiment une variation de prix qui est plus élevée par rapport aux autres. Ici, nous avons la variation du prix de la catégorie en une heure, la variation du prix de la catégorie en 24 heures, et ici la variation des prix de la catégorie en 7 jours, qui est 7,9%. Ici, nous avons la capitalisation boursière, qui est donc 1 billion 793 milliards 330 millions 330 355. Donc, c'est ça, et c'était la variation ici. Donc, c'est plus de 1 billion de dollars que nous avons ici. Et nous avons ici le volume de transactions par jour. Ici, c'est 344 milliards.
850 776 615 $ pour cette catégorie. Ici, c'est toujours des billions. Ici, ce sont des milliards de dollars qui la capitalisation boursière, alors la capitalisation du marché par catégorie. Maintenant, on peut aller voir dans la catégorie quelles sont les crypto-monnaies qui font partie de cette catégorie. Maintenant, on prend la première catégorie, on va voir les différentes crypto-monnaies faisant partie de cette catégorie. Maintenant, si on veut avoir des informations sur la catégorie, on peut dire qu'est-ce qu'on dit à partir de on dit de cette catégorie-là. On attend la traduction pour voir, mais vous qui pouvez lire en anglais, la capitalisation boursière de FTX Holding est actuellement à 1,79 trillion de dollars, soit 3,4% changement dans les dernières 24 heures. Maintenant, c'est ça, des informations. Crypto-monnaie actuellement détenue par la succession de FTX, divulguée à travers la mise à jour, matériaux des parties prenantes, etc. Le domaine comprend ftx.com, ftx.us et Alman Research. OK. Voilà, ce sont des informations sur, vous pouvez voir ici, c'est les crypto-monnaies qui sont dans la tendance, les crypto-monnaies qui font de plus grands gains durant les dernières 24 heures. Ici, pardon. Maintenant, voici les crypto-monnaies qui font partie de cette catégorie qui est donc FTX Holding. Voilà, vous voyez ici, nous avons en première position Bitcoin. Vous voyez ici, c'est Bitcoin, comme ça s'écrit, c'est le nom. On utilise ça comme symbole de Bitcoin, comme image pour le Bitcoin. C'est le logo, si vous pouvez dire comme ça. Et ici, c'est le symbole BTC. Une fois que vous voyez BTC, vous voyez que c'est Bitcoin. Ce sont des crypto-monnaies. Vous pouvez lire ici. Pour cette catégorie, nous avons un grand nombre de crypto-monnaies, hein. Donc, ce sont les crypto-monnaies qui font partie de cette catégorie. Mais chaque crypto-monnaie a sa position suivant l'ensemble des crypto-monnaies qui existent. Maintenant, Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie qui est passée en premier parmi les différentes crypto-monnaies. Bitcoin, son prix actuel, c'est de 57 015,41 $. La variation en une heure, c'est 0,1 $, 0,1%. La variation en 24 heures, c'est 4%. En 7 jours, c'est 9%. Et le volume de transactions, et aujourd'hui, c'est 51 milliards 300. En 24 heures, c'est 51 milliards 320 millions 95 477 $. Et son market cap, c'est 119 milliards 755 millions 170 970 $. Ici, vous voyez, c'est la variation du prix. OK, ça, on peut dire, c'est un graphe qui nous donne la variation du prix durant 7 jours. Vous voyez, c'est la variation du prix. En deuxième, il y a Ethereum, qui est une autre crypto-monnaie. Vous voyez, donc son prix, c'est de 3253,22 $. La variation en une heure, c'est 0,3 $, 3%. En 24 heures, c'est 2,6%. Et en 7 jours, c'est 7,9%. Donc, le volume de transactions pour les 24 heures, c'est 23 277 696 500, 23 milliards 277 696 509 $. Et pour la variation, et pour le market cap, c'est 390 milliards 455 millions 964 058. Et il y a tant d'autres. Il y a aussi Attache USDT. Donc, c'est un stablecoin qui fait partie aussi. Alors, c'est USDT.
Tether. C'est Tether, on met ça en français, on dirait. C'est Tether qui est donc en troisième position. C'est un stablecoin ou stablecoin en anglais. Donc, c'est une crypto-monnaie dont la valeur est toujours sensiblement égale à 1 $. OK? C'est une crypto-monnaie justement qui est là pour pouvoir servir en termes de monnaie d'échange. Comme si lorsque vous voulez échanger une crypto-monnaie qui a une valeur, on échange ça en dollars. Donc, on utilise cette crypto-monnaie comme le dollar USDT parce que c'est sensiblement égal à 1 $. Si vous avez acheté du Bitcoin et ça a monté et vous voulez garder vos profits, eh bien, vous échangez votre Bitcoin en USDT pour toujours avoir la même valeur. OK? C'est de même si vous avez un bien, si vous avez un terrain qui vaut aujourd'hui 20 000 dollars américains, donc vous pouvez garder pour pouvoir garder cet argent, vous vendez le terrain et vous gardez les dollars américains. Donc c'est comme ça, quand vous voyez votre crypto-monnaie, son prix monte et vous voulez prendre des profits, vous vendez et vous conservez votre argent afin de pouvoir réinvestir dans d'autres crypto-monnaies. Il y a BNB, il y a Solana, il y a XRP, il y a Tron, ce sont les crypto-monnaies de la première catégorie. Il y a tant d'autres, c'est d'autres crypto-monnaies, Mina Protocol, Flow, etc. Ce sont Polygon, ce sont d'autres crypto-monnaies qui font partie de cette catégorie. Maintenant, je vais mettre ça en anglais pour pouvoir laisser les cryptos comme elles sont pour que vous puissiez euh, mieux capter les noms des différents crypto-monnaie. Voilà. Maintenant, on va prendre une autre catégorie pour voir. Ici, si on en va dans la deuxième catégorie qui est layer 1, on va voir l'ensemble des crypto-monnaies faisant partie de cette catégorie. Vous voyez ici, nous avons dans le, pardon, dans le layer 2, il y a Bitcoin aussi qui fait partie de cette catégorie. Vous voyez, on peut avoir une crypto-monnaie dans diverses catégories. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie peut avoir diverses utilités. Donc, vous voyez ici, il y a des crypto-monnaies qui ne faisaient pas partie de la première catégorie, mais qui font partie de cette catégorie. Il y a des crypto-monnaies aussi qui étaient dans la première catégorie et qui font partie de cette catégorie dont on parle maintenant, qui est donc le top layer 1. Si on veut chercher quelques informations sur cette catégorie-là, on vous dit layer en anglais. Vous pouvez dire si vous parlez bien anglais. Moi, je ne parle pas vraiment l'anglais, alors je ne vais pas faire une mauvaise prononciation. Donc, je vais traduire ça en français afin que vous puissiez comprendre, vous qui parlez français, mais vous qui parlez anglais, c'est bon. La capitalisation boursière de la couche 1, layer L1 ou layer 1, est actuellement à 1,73 trillion de dollars, soit à 3,6% changement dans les dernières 24 heures. La couche est le niveau de base d'un blockchain et sont la chaîne principale du réseau où les blocs sont ajoutés et les transactions sont finalisées. Donc, c'est une catégorie de crypto-monnaies qui sont qui OK, ce sont qui font partie de la couche principale, c'est-à-dire la première couche en matière de crypto-monnaie. Voilà pourquoi vous allez avoir qu'il y a d'autres catégories, à savoir les 2 et les 3 aussi qui viennent. Il y a tant d'autres crypto-monnaies qui font partie de cette partie. Il y a Oasis Network qui est Rose, il y a Texos, il y a tant d'autres crypto-monnaies faisant partie de cette partie-là. Donc, ce sont les crypto-monnaies de cette partie Avalanche, Solana, Cardano, Tron, etc. Bitcoin Cash, qui sont donc d'autres crypto-monnaies. Bitcoin Cash qui est là, etc. Maintenant,
On va voir pour une troisième catégorie, il y a Smart Contract Platform. Smart Contract Platform, si on veut garder dans la troisième catégorie l'ensemble des crypto-monnaies qui font partie de cette catégorie. Vous voyez, dans cette partie-là, on ne trouve pas Bitcoin, mais on trouve Ethereum. C'est-à-dire, Bitcoin ne fait pas partie de ces crypto-monnaies-là. Vous voyez? Donc, une crypto-monnaie peut faire partie de diverses catégories, mais une crypto-monnaie n'est pas forcément et ne fait pas partie forcément de toutes les catégories. Vous voyez, Ethereum était dans les deux premières catégories et Ethereum est encore dans cette catégorie. Et vous voyez, le numéro, c'est que Ethereum, c'est le deuxième, alors, l'Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie. OK? La crypto-monnaie numéro 2 en termes de valeur et autres. Et en quatrième position, on trouve BNB en cinquième position, on trouve Solana et Cardano en neuvième position, Avalanche en dixième position parmi toutes les crypto-monnaies. Voilà. Il y a Chanet, il y a d'autres immuables. Il y a PLSTX, ce sont des crypto-monnaies Bitcoin Cash, etc. Il y a Internet Ordinateur. Donc, les noms sont en français. Je peux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de et ça? Voilà. Les plateformes de contrats intelligents sont généralement des blockchains hébergeant des contrats intelligents, des applications décentralisées. Les utilisateurs peuvent interagir avec différents contrats intelligents sur ces plateformes pour effectuer diverses actions telles que prêts et emprunts fonds, jalonnement de leurs actifs ou voire NFT. Donc, ce sont des crypto-monnaies, ok? Ce sont des projets qui permettent de faire des contrats intelligents. Donc, les personnes qui sont dans la technologie, alors les crypto-monnaies qui concernent cette catégorie, ce sont ces différentes crypto-monnaies que l'on voit ici. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des contrats d'intelligence sur le blockchain de Bitcoin. OK? Il faut dire que il y a Bitcoin qui est la crypto-monnaie, il y a Bitcoin aussi qui est la technologie sur laquelle base le Bitcoin qui est une crypto-monnaie. Quand on parle de crypto-monnaie, je vous rappelle, on parle de monnaie numérique. Voilà pour l'ensemble des crypto-monnaies de cette catégorie que vous voyez ici. Donc, vous pouvez continuer si vous voulez explorer les différentes catégories qui existent, mais je dois vous montrer aussi les stabcoins. Les stabcoins ici, vous voyez, nous avons Tether, qui c'est USDT. USDT, son prix ici c'est 0,9999. Vous voyez ici, c'est certainement et sensiblement égal à 1 dollar. Il y a USDC qui est en deuxième position parmi les stablecoins. Vous voyez ici, nous avons en deuxième position USDC. Dollar, il y a DAI aussi, il y a tant d'autres, ce sont tous ici, alors toutes ces crypto-monnaies-là sont des crypto-monnaies. Il y a Tether Gold qui vaut 2 dollars. Ce sont des crypto-monnaies qui sont stables, mais ils ne sont pas tous égaux à 1 dollar. Je vais voir s'il y a en termes de différence ici. Je vais essayer de voir le graphique pour voir est-ce que le prix ne change pas ou c'est son prix normal. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire-là. Les jetons peuvent être échangés. Ok, voilà, mais ok, c'est son, alors c'est son niveau. Voilà, ça vaut toujours presque 1 dollar à l'exception en ce moment. Voilà, c'est toujours 2 dollars. Son prix est toujours 2 dollars. Voilà, 2 dollars. Ok, son prix est toujours aux alentours de 2 dollars. Il y a des stabcoins qui vaut 1 dollar, il y en a qui vaut 2 dollars. Alors ça fait partie de ces crypto-monnaies, la Tether Gold. Bon, alors ça, on dirait que c'est une crypto-monnaie basée sur l'or. Voilà, je vais lire. Voilà, voilà. Les jetons X
UT peuvent être échangés sur des échanges cryptographiques centralisés, d'échanges les plus populaires pour acheter et échanger Tether, c'est OKX, ou le père de trading la plus active, c'est X AUT/USDT en volume de trading 83 370,01 dans les dernières 24 heures des autres options. Oh, les voilà, c'est ça, quel est le protocole, etc. Voilà, c'est un stablecoin qui est basé sur l'or. Voilà pourquoi son prix est comme ça. Donc, on a divers stablecoins, mais le prix ne sont pas tous égaux à $1, dépendamment sur qui le stablecoin est basé. Mais il y en a qui sont exactement basés sur le dollar, qui sont égales à $1. Il y en a qui sont basés sur l'euro aussi, je crois. Je vais voir, est-ce que je vois ici. Voilà, il y a Euro Tether, ok, qui est basé sur l'euro et c'est sensiblement égal à $1 américain. Voilà, et ça vaut 1,09 $. Voilà pour les coins stables. Vous qui avez besoin de voir l'ensemble des crypto-monnaies, voilà, il y en a d'autres catégories. Il y en a pas mal, je vous l'ai dit, il y a plus de 200 catégories de crypto-monnaies et chaque catégorie a plusieurs. Et voilà, ce pour les échanges décentralisés. Il y a Link, j'ai beaucoup parlé de cette catégorie-là. Il y a Synthetic Network, il y a P-Network. Ce sont toutes des crypto-monnaies. Vous voyez, ce sont les différentes crypto-monnaies qui existent dans le monde, comme vous pouvez le voir. Alors, je peux m'arrêter là pour les différentes crypto-monnaies dont je viens de vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer autre chose concernant les crypto-monnaies. Alors, si vous voulez posséder ces crypto-monnaies, vous devez savoir où vous pouvez les avoir, n'est-ce pas? Maintenant, si vous êtes encore sur CoinGecko, vous pouvez voir ici échange, crypto échange. C'est où on peut échanger les crypto-monnaies. Il y a les échanges décentralisés, il y a les échanges centralisés. Je clique ici sur échange et vous pouvez voir ici les différentes plateformes. Il y a Binance, il y a Bybit, il y a Optics, il y a Coinbase Exchange, il y a Gate.io, il y a HTX, il y a ici Kraken, il y a Crypto.com Exchange, il y a Bitsam, il y a HK Exchange, il y a Binance US, il y a Bybit, il y a Biton, il y a BitX, il y a beaucoup d'autres plateformes. Il y a Bitmart, il y a la token, mais moi j'utilise Binance, j'utilise KuCoin, je dirais qui est tout en bas, dernière position, je crois. Et il y a KuCoin que j'utilise, mais je ne vois pas encore. C'est la troisième page, donc c'est déjà passé. Sans que je n'ai pas vu. Il y a Coin tout de suite après Kraken. C'est en 8e position pour Coin. Moi j'utilise ces plateformes. Il y a Bybit que j'utilise. J'ai un compte sur Binance que j'utilise. J'ai un compte sur Binance, mais je ne fais pas grand chose avec. J'ai un compte sur Coinbase, mais je ne fais pas grand chose avec. Il y a Kraken aussi, je ne fais pas grand chose avec cette plateforme. Il y a KuCoin aussi. J'utilise KuCoin et Binance pour plus. Peut-être Bitmart, pas fréquemment, dépendamment. Okay. Maintenant, je peux vous montrer aussi comment vous pouvez utiliser cette plateforme-là. Je vais vous montrer Binance, comment cela se présente.
je clique sur Binance, vous voyez, je suis sur, je suis par exemple sur la plateforme. Ok, Binance me présente la plateforme et vous voyez, me présente des paires d'échanges, des paires d'échanges suivant ici, je peux dire, je veux des paires avec, ok, je peux, on me donne des paires qui sont sur Binance et si je prends l'USDT, on va me donner les paires uniquement avec USDT. Vous voyez ici, nous avons le coin, c'est-à-dire la crypto-monnaie. Nous ouvrons encore la pièce. Il y a Bitcoin, il y a premier digital USD. Donc, vous voyez ici, nous avons paire. Donc, vous voyez paire, vous voyez quoi ici? Il y a une première crypto-monnaie à gauche et une autre à droite. Donc, c'est l'élément. Alors, c'est l'actif principal et ici, c'est l'actif secondaire. Vous voyez, c'est la crypto principale, ici, c'est la crypto secondaire. C'est l'échange du BTC contre le USD. On a ici une paire de trading, de crypto-monnaies, une paire d'échanges. Vous voyez? Donc, ici, c'est une paire. Vous pouvez trouver ces paires-là sur cette plateforme que l'on appelle Binance. Et on vous dit que Binance, c'est une plateforme centralisée. Il y a une différence entre plateforme centralisée et plateforme décentralisée. La plateforme centralisée, c'est une plateforme. Pour l'utiliser, on va vous demander de vérifier votre identité. Et c'est une entreprise qui est derrière cette plateforme-là. Quand on parle de Binance, Binance a des entreprises physiques, ok, mais il y a la plateforme et en ligne qui nous permet de faire des transactions, mais il y a une administration et derrière tout ça qui gère l'entreprise, la plateforme et tout. Et à travers le monde, il y a des bureaux pour Binance, pas ici pour tous les pays, mais à travers le monde, on peut trouver des bureaux de Binance où il y a une sorte d'administration et pour gérer les affaires. Vous voyez, maintenant ce sont les paires que l'on peut avoir, Ethereum, ETH contre USDT, USDT contre USDC contre USDT, Solana contre USDT, etc. Maintenant, si je clique, on va nous montrer, on est déjà sur Binance exactement à partir de CoinGecko. Je peux aller sur je peux chercher directement la plateforme à travers CoinGecko. Et si vous voulez voir la liste des crypto-monnaies sur Binance, vous pouvez cliquer sur Market et vous allez voir la plateforme. Donc, vous allez voir les différents crypto-monnaies qui sont listées sur Binance. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les crypto-monnaies ne sont pas disponibles sur les plateformes automatiquement. Donc, pour être disponible sur la plateforme, il faut que la crypto-monnaie soit listée sur la plateforme exactement. Vous voyez, ici, ce sont les différentes crypto-monnaies qui sont disponibles à échanger sur Binance. C'est-à-dire, si je veux acheter du Bitcoin, je peux créer mon compte sur Binance et mettre de l'argent sur Binance et pouvoir échanger ça contre le Bitcoin. Et j'achète ici Ethereum, USDT, BNB, c'est encore des crypto-monnaies qui sont. Alors, parmi la liste que vous êtes venu de voir, vous voyez, ce sont les mêmes choses. Il y a toutes ces crypto-monnaies. Il y en a tant d'autres. Vous voyez, il y a jusqu'à 13 pages de crypto-monnaies. Si vous allez ici, nous sommes à la deuxième liste deuxième page de liste de crypto-monnaies. Vous voyez, il y en a tant d'autres. Et si je continue, je vais avoir beaucoup de crypto-monnaies qui sont sur Binance. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie et vous voulez voir si vous voulez acheter une crypto-monnaie et sur Binance, une crypto-monnaie quelconque, vous allez voir dans la liste de Binance est-ce que cette crypto-monnaie est disponible sur cette plateforme d'échange. Si ce n'est pas disponible sur cette plateforme d'échange, alors vous allez voir est-ce que cette crypto-monnaie-là n'est pas listée sur une autre plateforme.
voilà tout ce que je voulais vous dire sur les crypto-monnaies. C'est de vous permettre de voir la liste des crypto-monnaies qui existent et vous pouvez les rechercher soit sur CoinGecko, soit sur CoinMarketCap, soit sur une plateforme, par exemple Binance. Par exemple, Binance et Kraken Coin. Je vais essayer maintenant avec une autre plateforme pour vous montrer. Il y a Bybit, je vais vous montrer Kraken. Comment ça marche sur Kraken. C'est la même représentation. Et si je clique dessus, voilà, ça apparaît. Chaque plateforme a sa représentation. Chaque plateforme vous montre les choses et dans sa manière, mais vous allez vous rendre compte que les choses sont semblables. Voilà, vous allez voir que la représentation de Kraken est presque la même chose que Binance ou encore les autres. Le prix, c'est de 57 000 $. Et vous voyez l'ensemble des ventes, des achats, etc. Il y en a bien mais on met quelques autres ici. Vous voyez ici, il y a le buy ici. Si vous voulez acheter, il y a buy, sell ici. Vous voyez. Donc, ça vous présente beaucoup de choses et ça a sa propre présentation. Que Kraken apparaît dans une autre façon et c'est beaucoup plus joli, on dirait. Vous qui regardez, vous pouvez dire que c'est beaucoup plus explicite chez Kraken. Hein. Nous avons ici le bouton. Ici, nous avons vente. Nous avons buy. Si vous voulez acheter, vous achetez. Si vous voulez vendre, vous vendez. Buy, c'est achat. Sell, c'est vendre. Mais on est dans le spot. Il y a une margine aussi. Et il y a différentes façons d'acheter. Vous pouvez programmer une note d'achat pour être exécuté à un temps donné, etc. Et si c'est le graphe, si vous voulez lire, vous pouvez voir. Vous pouvez faire votre analyse technique pour voir comment est le prix. Est-ce que vous pouvez acheter maintenant? Est-ce que vous devez attendre? Et ainsi de suite. Si vous voulez changer le nombre de temps, alors la période de temps, disons, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous pouvez agrandir aussi. Et si vous voulez vous inscrire, vous allez justement ici. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre compte sur une plateforme d'échange. Comment vous pouvez acheter, comment vous pouvez vendre, etc. Vous venez de voir avec moi qu'il existe beaucoup de crypto-monnaies et il y a beaucoup de catégories de crypto-monnaies. Parmi ces crypto-monnaies, il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a XRP, il y a Bitcoin Cash, il y a Theta Network, il y a un protocole, il y en a beaucoup d'autres crypto-monnaies. N'oubliez pas, si vous voulez voir la liste, vous pouvez aller sur CoinGecko ou encore aller directement sur une plateforme d'échange. Vous n'allez pas voir toutes les crypto-monnaies, mais vous allez voir l'ensemble des crypto-monnaies qui sont disponibles à acheter ou à vendre sur ces différentes plateformes comme Binance, Kraken, KuCoin, etc. Merci à vous. La prochaine fois, c'est le moment où je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre compte sur une plateforme d'échange centralisée.